Aujourd'hui, nous allons parler de gestion financière. Et oui, on va parler de cela parce que plusieurs personnes ont été touchées ou leurs business ont été atteints par la crise économique actuelle. Et donc peut-être que toi qui me suis aujourd'hui, tu as vu tes finances être touchées et être atteintes. Et donc il est très important, il est plus que jamais important de connaître les principes clés de gestion financière, notamment dans un temps de crise. Donc aujourd'hui, je me propose de partager avec toi 4 principes clés qui sont importants pour bien gérer tes finances personnelles et les finances de ton business que tu as lancé. Et pour moi, finalement, le dernier principe que je partagerai à la fin de cette vidéo, c'est le principe le plus important qui va vraiment te permettre de prendre ton envol financier. Bonjour à tous, je suis Nelly Tcheko, entrepreneur et cofondatrice avec Alain Patrice de cette plateforme Les Clés de l'Afro-Business. Sur cette chaîne, nous nous proposons de partager avec toi les conseils, les pratiques et les idées de business qui te permettront à toi aussi de te lancer dans le business, de créer plusieurs entreprises, de générer plusieurs sources de revenus afin de prendre ton envol financier. Aujourd'hui, nous sommes dans la rubrique Motive-toi, qui est une rubrique que nous avons créée pour toi, pour te motiver à prendre ton envol financier, te motiver à bien gérer tes finances, te motiver à te lancer dans le business, te motiver à voir ta vie financière prendre un tout autre envol. Avant d'aller plus loin dans les principes que je partagerai dans la vidéo d'aujourd'hui, je t'invite simplement, si tu n'es pas encore abonné, je t'invite à t'abonner sur notre chaîne et à cliquer sur la cloche de notification si tu ne veux rien manquer des différents contenus que nous proposons semaine après semaine pour t'aider à prendre ton envol financier. Et la deuxième chose, pareil, si tu ne l'as pas encore fait, tu es nouveau sur cette chaîne, je t'invite à cliquer en barre de description pour télécharger un extrait du livre de mon associé Alain Patrice, qui est un livre qui te permettra de trouver de bons associés parce que l'association, c'est une des clés de succès quand on se lance dans le business. 4 principes de gestion financière qu'il est plus que important que tu connaisses et que tu mettes en pratique si tu veux voir tes finances prendre un tout autre envol. Le premier principe, c'est qu'il faut absolument que tu fasses de l'argent. Voilà, il faut que tu génères des sources de revenus. Donc ça, c'est quelque chose qu'on a l'habitude de partager, que j'ai l'habitude de partager sur cette chaîne. Tu dois faire plus d'argent que ce que tu fais aujourd'hui. Alors, ton seul salaire ne suffit pas. La crise actuelle nous a montré que ton salaire uniquement ne suffit pas et que tu as besoin de générer plusieurs canaux de revenus, plusieurs sources de revenus. Tu as besoin de faire plus d'argent. Alors la question, c'est comment est-ce que je fais pour faire plus d'argent? J'ai lancé en début de ce mois un challenge pour trouver ses premiers clients avant la fin du mois. Est-ce que tu as participé à ce challenge? Si tu n'as pas participé, je t'invite simplement à regarder sur la chaîne la vidéo qui a été faite il y a 2 semaines. Regardez sur la chaîne, je partage une méthode pratique qui te permet de trouver rapidement tes premiers clients. Donc ça, c'est déjà un moyen pour toi pour mettre le pied dans l'étrier et pour multiplier tes sources de revenus. Alors, je ne sais pas ce que tu attends. Si tu ne t'es pas encore lancé, je t'invite à me dire en commentaire « Je participe ». Tu me dis « Je participe », il te restera 1 semaine finalement pour trouver tes clients. Mais c'est tout à fait possible. C'est tout à fait possible en 1 semaine également de trouver ces clients. Mais il va falloir que tu te bouges. Il va falloir que tu fasses ça dès maintenant. Il va falloir peut-être que à la fin de cette vidéo, que tu passes la nuit à travailler. Mais tu as besoin de faire cela pour prendre ton envol financier. Il faut que tu fasses plus d'argent. Il faut que tu fasses plus d'argent en multipliant tes sources de revenus. Alors, comment se faire plus d'argent? Tu peux te lancer dans des business qui sont assez simples. Je suis sûre que, par exemple, chez toi, tu as plein de vêtements que tu n'utilises plus. Tu as peut-être des appareils que tu n'utilises plus. Alors, pourquoi tu ne les vends pas? Pourquoi tu ne le mets pas en location? Il y a plusieurs sites de particuliers qui mettent en location des appareils qu'ils ont chez eux et permettent à d'autres d'utiliser ces appareils-là plutôt que d'en louer. Ça, c'est quelque chose que tu peux faire. Des idées de business, il y en a plein. Il y en a pléthore. Donc, si tu te décides simplement aujourd'hui à te dire que tu vas multiplier tes sources de revenus, tu trouveras des moyens de multiplier tes sources de revenus. Et comme j'ai dit, tu as le challenge que j'ai commencé, que j'ai lancé avec une méthode pratique pour te permettre de le faire. Tu as des idées de business qui sont partagées sur cette chaîne de long en large. Donc, si tu parcours la chaîne, tu trouveras des idées de business. Tu as certainement chez toi un certain nombre de choses que tu peux vendre
pour pouvoir générer d'autres sources de revenus. Alors, n'attends plus. Un principe clé de gestion financière, c'est de multiplier ces sources de revenus. C'est de générer plus de revenus. Alors, si tu ne veux pas traverser cette crise en étant à compter les petits centimes, en étant à te poser des questions sur ce que sera ton avenir, je t'invite dès à présent à sortir du risque auquel tu es exposé, à avoir une seule source de revenus. Le deuxième principe clé en gestion de finances personnelles, c'est que tu dois protéger ton argent. Alors, il y a des personnes qui sont des véritables passoires. J'ai déjà demandé de faire l'exercice aujourd'hui. Est-ce que tu peux simplement, depuis que tu as commencé à travailler, voir combien d'argent tu as gagné et combien d'argent il te reste dans ton compte en banque aujourd'hui? Et la question que j'aimerais te poser, c'est où est passé ton argent? Qu'est-ce que tu en as fait? Comment est-ce que tu as dépensé ton argent? Et lorsqu'on parle de protéger son argent, c'est simplement de protéger des fuites d'argent, donc des dépenses inutiles. Donc, il y a plusieurs choses qui nous exposent à la dépense. Ça peut être des pulsions qui sont internes. Donc, on voit un certain nombre de choses qu'on a envie d'avoir et on va acheter. Et ça peut être des incitations externes. Par exemple, au mois de décembre, il y aura des promotions qui vont arriver parce que c'est les fins d'année. Donc, il y aura plein d'offres promotionnelles. Et peut-être que même pour le Black Friday, tu as dépensé plus d'argent qu'il ne fallait parce qu'il y avait des offres promotionnelles. Et là, tu es en train, non pas de protéger ton argent, mais de liquider ton argent. Donc, maintenant, avec cette crise financière, plus que jamais, tu as besoin de savoir protéger ton argent. Donc, il faut que tu fasses attention. Que tu fasses attention à tes dépenses. Que tu fasses attention aux offres promotionnelles que tu vois sur Facebook, sur Internet et qui t'incitent à acheter. Tu dois faire attention aux moins 20%, moins 30% que tu vois par-ci, par-là et qui t'incitent à acheter et donc à dépenser ton argent. Tu dois savoir optimiser tes finances pour sortir le moins d'argent possible. Donc, dès aujourd'hui, retiens une chose, je dois protéger mon argent. Tu dois protéger ton argent parce que si tu ne le fais pas, tu le liquideras et tu te retrouveras finalement au bout de plusieurs années à avoir travaillé ou à t'être lancé dans le business, à n'avoir rien dans ta poche ou à avoir très peu que ce que tu aurais pu avoir si tu avais appris à protéger ton argent. Le troisième principe clé de gestion financière, c'est que tu dois budgétiser ton argent. Et ça, c'est valable également pour des entreprises. C'est-à-dire que ce soit dans tes finances personnelles ou alors pour une entreprise que tu as créée. Et quand je dis entreprise, j'entends par là des business que tu as lancés. Tu peux ne pas être aujourd'hui une entreprise légale à proprement parler et tu as lancé un business, mais il faut déjà que tu te projettes dans la peau de quelqu'un qui a une entreprise véritable et que tu puisses distinguer tes finances personnelles des finances de ton entreprise et avoir une gestion optimale de chacune d'entre elles. Donc tout cela passe par un budget. Donc tu dois budgétiser tes dépenses pour tes dépenses perso ou les dépenses de ton entreprise. Tu dois faire attention tous les mois à ce qui entre et ce qui sort. Bref, tu dois avoir un budget. Tu dois avoir un budget. Je me souviens, il y a quelques mois, j'accompagnais une personne qui se lançait dans un business. Elle vendait quelque chose. Et ce que je lui ai dit, c'est que la marge qui est générée par le business que tu es en train de lancer, ne considère pas que c'est une marge pour tes finances personnelles, non. Tu dois considérer que c'est la marge de l'entreprise. Donc, tu dois pouvoir distinguer ton entreprise et le bénéfice généré par le business de cette entreprise-là et tes finances personnelles. C'est-à-dire que les marges que tu vas avoir de ton business, tu ne l'utilises pas pour acheter des vêtements, pour acheter des appareils, pour acheter plein de choses, non, parce que tu as un budget pour tes finances personnelles et tu as un budget qui te permet de gérer les business de ton entreprise et donc de le faire croître. Et ce que je recommande notamment pour ceux qui se lancent dans le business, donc si tu es lancé dans le business, peu importe le business dont il s'agit, lorsque tu génères des marges, réinvestis ces marges-là dans ton business pour que ton business puisse avoir une croissance. Donc, réinvestis ce que tu as gagné comme marge. Ne mange pas ce que tu as gagné, mais réinvestis-le pour faire croître ton entreprise de telle sorte que, au bout d'un moment, tu n'auras plus besoin de prendre tes finances personnelles pour injecter dans ton business parce que ton business sera suffisamment autonome pour s'autogérer. Donc, voilà. Donc, budgétisez vos finances dès aujourd'hui, dès à présent.
faites un budget de combien vous allez dépenser pour le mois de décembre qui arrive. Voilà, il y a les fêtes qui vont arriver, il y a plusieurs, on offre des cadeaux, on fait plein de choses, mais faites un budget. Ne le faites pas à l'aveugle, ne vous laissez pas emporter, ne dites pas aux premiers impulsions qui vont venir, vous allez acheter des cadeaux pour votre famille, vos frères et sœurs, mais faites un budget. Faites un budget parce que si vous ne faites pas un budget, vous n'aurez pas de cadre et vous aurez tendance à dépenser plus qu'il n'en faut. Le quatrième principe, qui est un principe très important, qui est pour moi finalement le plus important, c'est de pouvoir utiliser l'effet de levier de son argent. Voilà, c'est quoi l'effet de levier? Pour ceux qui suivent cette chaîne, on vous recommande et je vous recommande très vivement, vraiment très vivement, d'investir dans l'immobilier. Et même encore aujourd'hui, c'est important d'investir dans l'immobilier. Là, nous accompagnons un certain nombre de personnes qui se lancent dans l'immobilier et je peux vous assurer qu'il y a aujourd'hui de bonnes affaires. Je peux vous assurer qu'aujourd'hui, il y a encore de l'argent à se faire dans l'immobilier. Donc, plus que jamais, vous devez utiliser l'effet de levier. Si vous avez déjà un CDI, vous travaillez, vous avez une situation stable, alors la banque peut vous prêter un certain montant et c'est un effet de levier que vous pouvez utiliser pour investir et générer de la marge. Pour ceux qui souhaitent, si vous le désirez, vous souhaitez être accompagné dans l'immobilier, donc ça fait partie des prestations que nous proposons sur cette chaîne. Nous accompagnons les personnes qui veulent se lancer dans l'immobilier, des personnes qui veulent générer des sous. On n'entend pas par là uniquement acheter en résidence principale parce que ce n'est pas de l'investissement. Peut-être j'aurai l'occasion à un moment donné de faire des vidéos pour expliquer ce que c'est qu'un actif et un passif. Donc, c'est deux choses différentes. Non, mais là, on parle d'un investissement qui vous génère du cash flow en fin de mois, que vous puissiez avoir de l'argent qui rentre dans votre compte en banque en fin de mois. Et ça passe par quoi? Par l'effet de levier. C'est tout simple. L'effet de levier, l'argent que la banque peut vous prêter, c'est un effet que vous pouvez utiliser pour multiplier davantage vos revenus. Alors, ne tardez plus. Dès à présent, faites-le maintenant et sinon, vous serez désolé de constater qu'il y a beaucoup de personnes qui se seront déjà lancées. La concurrence sera de plus en plus élevée. Donc, plus vous tardez, plus la concurrence sera élevée et plus ce sera difficile. Vous serez confronté à des challenges que vous n'avez pas encore aujourd'hui. Donc, je vous invite vraiment à vous lancer dès à présent dans l'immobilier. Vous pouvez regarder les vidéos que nous avons fait sur cette chaîne sur l'immobilier. Et si vous souhaitez être accompagné, n'hésitez pas à nous contacter. Vous retrouverez les contacts, nos contacts en description. Donc, n'hésitez pas à nous envoyer un petit mail et puis on pourra discuter avec vous et voir comment nous pouvons vous accompagner. Voilà, j'ai partagé avec toi les 4 principes qui sont des principes fondamentaux importants. Je n'ai pas partagé la totalité des principes en gestion financière. Donc, si tu veux voir tes finances prendre un tout autre envol, je t'invite à appliquer les principes que j'ai partagés dans cette vidéo et également à le partager à un maximum de personnes. Donc, je suis sûre qu'autour de toi, tu as des amis, des frères, des sœurs qui sont peut-être dans une situation financière difficile et compliquée et qui n'ont pas conscience de ces principes. Je t'invite à leur partager massivement la vidéo afin que tous ensemble, nous puissions prendre notre envol financier parce que ce n'est pas réservé à une catégorie de personnes. Il ne s'agit pas uniquement d'une catégorie de personnes qui peut avoir des finances prospères, stables et prospères, mais notre vision, c'est que tous ensemble, nous prenons notre envol financier et que nous ayons de l'impact autour de nous. Et je te donne rendez-vous à la prochaine vidéo.